Ça y est mes pirates de la compta, on arrive au dernier chapitre de ce module comptabilité sur la rémunération. Enfin un petit point sur les rémunérations pour qu'on comprenne tous et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde sur savoir qui paye quoi en rémunération. C'est bien la rémunération, on aime tous ça, mais en fait qui paye quoi, comment, qu'est-ce que c'est le net, le brut. Je pense que certains d'entre vous ont déjà beaucoup de notions là-dedans au niveau salariat. Peut-être qu'il y en a qui ont été entrepreneurs, auto-entrepreneurs. On va parler des salariés et des auto-entrepreneurs essentiellement. Si vous connaissez déjà pas mal de choses là-dessus, passez, mettez en x2. Je vais parler comme une souris hyper rapide et vous allez quand même passer sur des choses. S'il y a des choses qui vous intéressent, remettez en mode normal. Et sinon, on avance. Les rémunérations salaires en tant qu'employé, en fait, finalement, le coût total employeur, il est complètement différent de ce qui arrive dans la poche du salarié. D'accord? Dans notre poche à la fin. On a un total employeur qu'on appelle le coût total chargé, en fait, hein. Dans ce coût total chargé, on a les contributions employeurs, donc les charges sociales patronales, et le salaire brut. Le salaire brut, c'est le salaire qu'on va voir ensemble, c'est celui qu'on met dans notre négociation de salaire avec notre patron. Dans le salaire brut, ensuite, on a les contributions salariées, donc les charges sociales salariales qu'on appelle, avant le salaire net avant l'impôt. Et depuis quelques années maintenant, on a l'impôt sur le revenu qui vient direct. Enfin, avant c'était le cas aussi, mais on le payait directement depuis. C'est nous qui le payons. Maintenant, c'est l'employeur ou le collecteur qui paye l'impôt sur le revenu pour nous. Et ensuite, on a le net à payer pour. Donc, le net à payer, c'est finalement votre revenu net qui arrive sur votre compte tous les mois. Le salaire net, donc c'est le salaire brut moins les cotisations sociales salariales, hein, on le voit là. Hop, là, salaire net moins le salaire brut moins ça, moins ça. On parle pas de l'impôt là, mais c'est pas le net net, c'est le salaire net avant impôt, d'accord? Donc, le montant après calcul du salaire net d'études de toutes les charges sociales est inférieur au salaire brut. C'est évident, le salaire brut, on rajoute les cotisations sociales. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cotisations sociales salariales? On a la sécurité sociale, la CSG, CRDS, la cotisation chômage, la cotisation de retraite complémentaire. Ça, c'est en 2023. Ça va peut-être changer. Donc là, je remets le cours à son époque, c'est en 2023. Le montant total des charges salariales est d'environ 22% du salaire brut, ce qui est pas négligeable. On a 22% qu'on enlève de notre salaire brut. Donc le salaire brut, c'est le salaire net plus les 22%. Merci, on a compris Mathieu. Et le salaire super brut, c'est le salaire net plus les 22%, plus les cotisations sociales patronales. Donc ça, c'est un salaire super brut ou c'est le salaire chargé, comme on peut le dire. Donc, qui s'élève entre 25 et 42% du salaire brut en fonction du salaire, de l'endroit et de plein de choses, de la société, de plein de choses différentes. Donc ça veut dire que là, on a entre 25 et 42%, ici on a 22%, et ensuite on a l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, tout le monde connaît, malheureusement, mais on a depuis peu maintenant un impôt avec prélèvement à la source. Depuis quelques années, on a un prélèvement à la source. Ça veut dire que le prélèvement est fait par notre collecteur lors du paiement du salaire. Ok. Le taux de prélèvement il est fixé en fonction des revenus connus et déclarés courant mai chaque année. D'accord. On est en mai d'ailleurs aujourd'hui et je suis en train de vous faire un cours plutôt que de faire ma déclaration d'impôt, mais je vais la faire après. Donc ça implique d'intégrer les revenus du travail, mais ceux du patrimoine. Il y a trois types de façons de faire un taux, parce que c'est des types de façons en fonction de comment on va déclarer, quelle déclaration on va faire. On a un taux personnalisé, non personnalisé et individualisé. Pardon. Le taux personnalisé, c'est quand on fait une déclaration de revenus, l'administration fiscale elle nous met un taux et elle donne le taux à l'employeur pardon, ou au collecteur. Et donc il fait le comptable du collecteur fait lors de sa déclaration du comptable et de sa déclaration de personnel à l'URSSAF, il fait votre collecte sur votre salaire de votre taux et il vous le déduit de votre salaire sur votre feuille de paye. Voilà. Le taux non personnalisé, c'est si demain vous n'avez pas envie que vous avez beaucoup de biens immobiliers par exemple et vous n'avez pas envie que votre employeur le sache, et ben vous demandez un taux non personnalisé. Là, on va se baser sur des taux classiques en fonction de votre salaire et le taux classique, cette fois-ci, il ne sera pas personnalisé en fonction de tous vos revenus. D'accord? Il est seulement en fonction du salaire. Il s'applique comme si vous étiez célibataire sans enfant à partir du barème de l'impôt classique. D'accord? Il s'applique de plein droit pour les nouveaux contribuables, pour lesquels l'administration ne dispose pas d'antériorité. Ça veut dire que quand vous venez d'arriver sur le marché du travail et que c'est votre premier emploi, on vous mettra un taux non personnalisé jusqu'à que vous déclariez une première fois votre impôt. Le taux individualisé, alors c'est intéressant parce qu'à compter de 2025, le taux individualisé est appelé à devenir le taux classique par défaut.
ce changement, il a pour objet de réduire l'inégalité de revenus au sein du couple, parce que cette solution, elle propose en fait au couple soumis à imposition commune, qui dispose de revenus hétérogènes, d'avoir un taux différent, d'accord, pour les revenus les plus faibles. En fait, le revenu, quand on a un couple, on a deux salaires qui arrivent. Quand on choisit le taux individualisé, celui qui a le revenu le plus faible n'est pas taxé comme celui qui a le revenu le plus haut. Ok. Ce taux, il intègre ses propres revenus, salaire, retraite, ainsi que la moitié des revenus des biens communs. Seulement. Voilà, plutôt que le revenu général, avec un taux général de couple. Les salaires en tant qu'employé. Je vais vous montrer un exemple du coup sur notre bon vieux site internet de l'URSSAF. Vous allez voir, je vais vous mettre le lien tout à l'heure dans un slide et sous la vidéo. Vous pouvez faire des estimations pour voir, et même pour d'ailleurs pour vous donner des taux horaires, des coûts horaires chargés, non chargés, comme on l'a vu tout à l'heure, si on revient un peu dans la comptabilité plutôt que dans la rémunération. Quand vous faites des prévisionnels, n'hésitez pas à aller sur le site de l'URSSAF pour si vous avez des employés, ou sur le site de l'URSSAF également si vous avez des auto-entrepreneurs, pour voir comment vous êtes chargé et comment vous allez pouvoir avoir un taux horaire chargé. Là, j'ai pris un SMIC. Oui, un SMIC. Donc, avec un brut de 1747 euros. 2023, on est encore. J'ai cliqué sur... ouais, voilà, c'est ça. J'ai cliqué sur... on est toujours en 2023. J'ai cliqué sur le SMIC ici. Et ça m'a sorti ça, d'accord. Donc vous êtes sur le site de l'URSSAF. Et donc on voit que pour un salaire net de 1361 euros, d'accord. Ouais, c'est ça. Un salaire net avant l'impôt. Et après l'impôt, il n'y a pas d'imposition là sur le SMIC. On a un salaire brut de 1747 euros quand même. Donc ça veut dire que la personne au SMIC, elle paye 400 euros à peu près de cotisation salariale. Ok. Et là, on a les cotisations qui sont très basses pour l'employeur, à peu près 100 euros, parce qu'il y a une loi qui protège les bas salaires et que en fait, la cotisation employeur, elle est de plus en plus élevée en fonction du salaire. Là, on est dans des bas salaires, on est au SMIC, donc c'est des salaires considérés bas salaires. Du coup, on n'ajoute pas de cotisation salariale très haute, en tout cas pas salariale, mais des cotisations d'entreprise pour l'entreprise très hautes par rapport au salaire. En montant annuel, voici ce que ça fait, 16 000, ça fait à peu près 4 000 euros pour l'année et 5 000 euros en plus. Donc quand on donne 16 000 euros à un employé, on paye 21 000 euros en tant qu'entrepreneur. Pour un salaire médian, là par contre, ça change un petit peu la donne. On est à 2500 euros brut, donc ça c'est salaire médian. Quand j'ai cliqué sur salaire médian, c'est pas mon objectivité, hein, c'est ma subjectivité, c'est l'objectivité de notre État. L'URSSAF, le salaire médian, on a 2500 euros brut, 1957 euros net. Salaire net après impôt, donc là on a une position de 100 euros à peu près, 1848. Mais ce qu'on voit, c'est que de 1957 à 2500, il y a 600 euros de charges salariales. Et de 2500 à 3237 euros, il y a 737 euros de charges patronales. Voilà. Les charges patronales sont beaucoup plus grandes que les charges salariales maintenant, et plus on va monter dans les salaires, plus elles vont être élevées. Le coût total employeur de 3237 euros pour 1848 euros dans la poche finalement du salarié au final. À l'année, ça nous coûte à peu près 40 000 pour 22 000. Voilà. Vous pouvez aller faire des petits tests sur entreprise pôle emploi.fr/coût salarié. Je ne fais pas de la vente de Pôle emploi ni de l'URSSAF. En tout cas, c'est un outil qui est très bien en ligne et puis il est assez réel et assez rassurant et on peut lui faire confiance parce que ça provient de l'URSSAF directement. Donc voilà, pour les salaires en tant qu'employé, on a compris les différences entre coût chargé et salaire net final. Donc, quand vous faites un prévisionnel, vous êtes employeur. Hein. Donc, on est en mode coût total employeur. Donc, on met un coût horaire chargé. D'accord. On prend un montant mensuel, 35 heures par semaine, 4 semaines par mois, machin. On divise ce coût général là, divisé par ce qu'il faut pour avoir un taux horaire. Mais c'est celui-ci qu'on prend, le coût total employeur. Et vous pouvez dire dans votre explication que vous êtes sur un taux horaire chargé. Ok. En tant qu'auto-entrepreneur, c'est intéressant de voir la différence. Les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime très simplifié avec un taux forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions sociales appliquées sur le chiffre d'affaires. Bon, ça commence c'est dur peut-être à cette heure-là après toutes ces heures de cours. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur, on fait un abattement
forfaitaire, d'accord. Euh, on fait un abattement et ensuite, une fois qu'on a fait cet abattement, on a un régime simplifié de déclaration. On va le voir après. Le choix de modalité des paiements des impôts implique un abattement forfaitaire au titre des frais professionnels. Donc voilà, enfin, donc on a un abattement. Il n'est pas possible de déduire les charges réelles en plus. Ça veut dire que si on a des charges, on a un abattement par exemple, on a sous-traité une partie de la prestation, et ben on doit quand même payer de l'impôt sur la totalité de la prestation. On peut pas, vu qu'on est auto-entrepreneur, on n'est pas en entreprise, on peut pas enlever ses charges. Si on veut enlever ses charges et avoir un compte de résultat pour faire un compte de résultat classique, il faut une SARL ou une SAS. En auto-entrepreneur, on prend le chiffre d'affaires général, on enlève l'abattement et là on paye la position dessus. Donc le revenu net est le chiffre d'affaires moins toutes les charges engagées pour l'entreprise. Ok. Il existe trois catégories avec des taux d'abattement forfaitaire pour frais différents. Vente de biens, restauration, abattement de 71%. Prestation de services commercial, abattement de 50%. Haute prestation de services et activité libérale, abattement de 34%. Ensuite, on a des charges différentes en fonction de notre... à chaque fois, de toute manière, à chaque fois, on est dans ces trois biens-là. En tant qu'auto-entrepreneur, vous voyez, on les retrouve ici. Ici, c'est notre type d'activité. Et là, c'est tous les pourcentages de charges qu'on a à avoir. En moyenne, on est à peu près, quand on fait le total, on est à peu près à 20%. 21%, 21% ici. Et là, on a 20, en fait, on est même à 23, 24%. Prestation de service commercial. Ok. Donc là, on est à peu près à 24%. Et en plus, on a une CFE. Une CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Entre 65 et 500 euros en dessous de 10 000 euros. Et ça augmente en fonction de votre salaire et de l'endroit où vous êtes. La CFE, c'est la cotisation, donc comme je vous l'ai dit, foncier des entreprises, qui, en fait, va vous faire payer comme, comme les impôts locaux, d'accord, euh, euh, par rapport à l'endroit où vous êtes situé. Même si vous ne faites pas de votre activité chez vous, vous allez quand même payer une CFE. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, on va le voir dans le prochain cours dans le prochain module sur les statuts. On va voir que l'auto-entrepreneur il a des plafonds à respecter. Un plafond de chiffre d'affaires de 180 000 euros en activité commerciale et d'hébergement. Activité prestation de services libérale 77 700 euros de plafond de chiffre d'affaires. Et pour avoir la TVA, il faut que, parce que là on n'est pas assujetti à la TVA quand on est dans ces plafonds-là, en dessous de ça. Et si on est au-dessus de ces plafonds-là, on va être assujetti à la TVA. D'accord. On n'a pas le droit d'aller au-dessus de ça en chiffre d'affaires et on n'a pas le droit d'aller au-dessus de ça pour rester sans TVA. Ok. Ça veut dire qu'au-dessus de 36 800 € en prestation de service, vous êtes obligatoirement à la TVA, donc vous devez facturer la TVA à vos clients. J'ai fait une petite simulation pareille sur le site de l'URSSAF que vous pourrez trouver en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que prestation de service. BIC, prestation de service, donc un chiffre d'affaires de 5 000. On a un revenu net de 3 900 et on a des cotisations et contributions seulement de 1 000. D'accord. Impôt sur le revenu prélevé direct, on est à 3 700. Donc quand on fait 5 000 € de chiffre, on a 3 700 qui viennent dans notre poche. Ce qui est intéressant de faire, c'est de prendre ici à gauche l'auto-entrepreneur et ici le coût total employeur qui est le même que... Bon, je me suis mis à la place d'une entreprise. Soit j'embauche quelqu'un à 3 237 €, soit je prends un auto-entrepreneur. Ben, évidemment, pour l'auto-entrepreneur, c'est plus intéressant d'être en format auto-entrepreneur parce qu'on a 2 500 € sur notre compte en banque à la fin après 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 les impositions et le salaire net après impôt, là on a 1 848 €. Voilà. Donc en fait, pour le même coût pour une entreprise pour 3 237 €, un auto-entrepreneur gagne 2005 et un salarié gagne 1008. La grande différence, c'est que l'auto-entrepreneur, lui, il n'a pas une protection sociale pour le chômage, par exemple. Si demain votre employé, vous partez de l'entreprise ou vous êtes viré de l'entreprise entre guillemets, bah, vous avez une protection sociale, vous touchez le chômage, etc. pendant un certain temps. L'auto-entrepreneur, il est tout seul. En plus, un auto-entrepreneur, c'est moins bien vu auprès d'une banque si vous avez des projets de création ou enfin de construction, d'achat immobilier. C'est plus difficile d'avoir un prêt, même si vous montrez que vous travaillez tous les mois, etc. Il faut 3 ans d'activité pour pouvoir, en moyenne, présenter quelque chose de convenable à son banquier. Il faut que vos banquiers vous connaissent bien. Alors qu'avec un CDI, avec un brut de 2005,
Votre banquier, hop là, on est parti, votre banquier, bah, il vous connaît, il sait combien tombe, 1009 net, 1008 avant l'impôt, voilà. C'est plus simple. Bon, après, par contre, en termes de cash, bah, il y a moins de cash quand on est pour le même coût, il y a moins de cash, pour le même coût pour l'entreprise au général, il y a moins de cash quand on est salarié. Alors, le salarié a quand même pas mal de protections sociales, de protections, différentes protections et d'avantages qu'un auto-entrepreneur n'a pas, où là, il est tout seul et il fait son chiffre. Mais bon, c'est pour ça qu'il gagne un peu plus d'argent. Voilà pour la rémunération. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser sur le forum. Voilà, messieurs, dames, pour la comptabilité. Je vous félicite, mes soldats de la compta. Vous êtes arrivés au bout. Vous savez maintenant faire plein de trucs. Vous avez le vocabulaire. Je pense que vos dossiers, ils vont être top parce que si vous suivez ce qu'on s'est dit, vous pouvez avoir que des dossiers au top. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis dispo. Tout le monde est dispo pour vous. Et bonne continuation. Et je vous souhaite plein de bonheur et plein de courage. Vous risquez de me voir dans d'autres cours. Notamment sur la vente, le marketing, sur d'autres cours comme ça, et sur les statuts, et on reparlera d'auto-entrepreneur sur le cours sur les statuts, quel statut prendre, quels sont les différents statuts, etc. Le salariat, auto-entrepreneur, SARL, SAS, SASU, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, EURL, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je fais, quels sont les bons côtés, les mauvais côtés, voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce cours et d'avoir été attentif jusqu'au bout. Celui qui met sur le forum le mot que je cherchais tout à l'heure, que je vous ai pas tout redit toujours, parce que je l'ai pas cherché, j'avoue, entre temps, eh ben, il aura une surprise. N'hésitez pas à le mettre sur le forum et à me l'écrire. Et voilà. Et en tout cas, à très bientôt pour une rencontre ou un échange avec grand plaisir. À bientôt. Bye bye.